تشيو ما نزلتش نخبيه. Alors, est-ce que ça marche? Oui, on est en train d'enregistrer. Alors, maintenant, la première question, en fait, c'est quoi? C'est on va demander à l'utilisateur de saisir une chaîne de caractères, deuxième chaîne de caractères, et on compare. Par exemple, on compare Abrar, par exemple, Yassine avec Yasmine. Yassine avec double S. Yassine et Yasmine. Comment ça marche la comparaison? Elle compare Y avec Y, A avec A, S avec S, Yasmine. Le M avec le S. Ah oui. Et si un S est supérieur à M. Donc Yassine est plus grand que Yasmine. Okay. Donc, comment ça marche? Je compare caractère par caractère. Une fois qu'il est égal, je m'en fous. Égal, je m'en fous. Égal, je m'en fous. Une fois que l'un est supérieur à l'autre, je dois sortir de la boucle for. Okay. Je sors carrément. Une fois que je sors, je dois mettre un flag. Est-ce que j'avais sorti via la première if ou bien la deuxième if? Okay. Donc, c'est ce qu'on va faire. Donc, je vais demander à l'utilisateur, donc je vais déclarer un char T1, ça c'est le premier caractère. Je vais mettre par exemple 20 caractères. Char T2. Je vais demander à l'utilisateur printf, alors, donner la première chaîne. Alors, point virgule. Alors, scanf getS. Sans oublier, s'il vous plaît, au départ, sans oublier d'inclure string.h. C'est ici. On doit faire un include string.h. La première des choses à faire, si vous voulez manipuler les strings. Alors, par la suite, je dois faire la même chose. Je dois demander à l'utilisateur de donner la deuxième chaîne. Je ne vais pas le lire via scanf, pourcentage S, mais plutôt via getS. Je vais le mettre plutôt dans T2. Par la suite, qu'est-ce que je dois faire? Je dois comparer. Alors, je boucle sur les tableaux. Alors, comment je boucle? Donc, while T1, je boucle sur l'un des tableaux. T1 de I est différent de anti/0. Je boucle. Comment? Je boucle. Alors, donc, ça, ça marque la fin de la chaîne de caractères. Okay. Donc, sans oublier de déclarer un int I égale à 0. Et sans de déclarer à la fin, sans oublier de faire et++. Première des choses. Alors maintenant, si ils sont égaux, je m'en fous. Si l'un est supérieur à l'autre, ça veut dire si T1, ça veut dire le caractère, et si on est en train de comparer le code ASCII, c'est T1 est supérieur, c'est supérieur à quoi? À T2. À T2 de I. Ça veut dire que je dois sortir, ça suffit. Ça veut dire que, alors, je dois un petit peu réorganiser ça. Alors, si T1 est supérieur, ça veut dire que je dois sortir, ça finit. Je compare Y avec Y, ça marche, A avec A, Yasmine, Yassine, mais Yasmine, Yassine. Le S avec le S, le deuxième S avec le M, c'est fini. Une fois que l'un est supérieur à l'autre, je dois sortir. Comment je peux sortir? Alors, je vais sortir via l'instruction break qui permet de sortir. Mais avant de sortir, il faut dire que j'avais sorti via cette if. Donc, je vais créer une variable qui s'appelle flag1. Je vais le mettre à 1. Et au départ, je vais initialiser flag 1 par 0 et flag 2 par 0 aussi. Alors, flag 1 égale à 1. Donc, une fois, et je sors de la boucle while. Une fois que je sors de la boucle while, et je détecte que le flag 1 a devenu 1, ça veut dire qu'il a sorti via cette instruction. Une fois que je détecte que plutôt, alors, je vais mettre un else if.
Si c'est l'inverse, ça veut dire le T2 est supérieur à T1. Je vais plutôt mettre le flag 2. Ça veut dire qu'il a sorti, mais il a sorti via cette instruction-là. Alors, maintenant, je dois savoir si if flag 1 égale 1, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il a sorti, mais le T1 était supérieur. Donc, je vais dire que le caractère est supérieur. Donc, je vais dire que la chaîne de caractère est supérieure. Donc, la chaîne pourcentage S est plus grand que pourcentage S. Alors, premier pourcentage S, c'était 1. Deuxième pourcentage S, c'était 2. C'est celui qui est le plus grand. Alors, flag 1 égale à 1, ça veut dire que T1 est supérieur à T2. Ça veut dire que T1 est supérieur à T2. Alors, si flag 2, else if flag 2 égale à 1, ça veut dire que c'est T2 qui est le plus grand. Alors ici, je vais pas... Mais si les deux flags restent 0, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il a bouclé, ça veut dire qu'il a trouvé tous les caractères égaux. Mais normalement, il y a une petite erreur ici, mais quand même. Alors, else, printf, pourcentage S et pourcentage S sont égaux. Alors, le premier c'était 1 et l'autre c'était 2. Et je vais mettre un point virgule. Alors, j'exécute le programme. Alors, qu'est-ce qu'il y a? Alors, j'ai oublié un point virgule ici, un autre point virgule ici. That's all. Alors, je réexécute. Alors, par exemple, Yasmine avec Yassine. Alors, c'est Yassine qui est le plus grand. Pourquoi? Y avec Y, A avec A, le S avec le S, mais le M avec le S, donc Yassine qui a gagné. Alors, je réexécute. Mais cette fois-ci, je mets Younes avec Younes. Les deux chaînes, Younes et Younes sont égaux. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas, il y a ni supérieur strictement ici, ni supérieur strictement ici. Donc, le flag reste toujours 0. Donc, c'est le else ici. Ça veut dire que les deux flags sont 0.